Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à comparer des nombres. Je te présente mon ami Croco le crocodile. Croco est un crocodile particulier car ce dont il raffole le plus, ce sont des pommes vertes. Mais comme c'est un gourmand, Croco aime en manger le plus possible. Si tu lui proposes 2 paniers de pommes vertes, il va toujours se jeter sur celui où il y en a le plus possible. Maintenant, observe ces pommes. La question qu'on peut se poser, c'est où avons-nous le plus de pommes? Est-ce que c'est au-dessus de la ligne rouge ou est-ce que c'est en dessous? Une seule solution possible, les compter. Allons-y. Au-dessus, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Au-dessus de la ligne rouge, nous avons donc 5 pommes. En dessous, nous avons 1, 2. Nous avons 2 pommes. Question, est-ce que nous avons plus de pommes au-dessus ou en dessous? Je suis d'accord, c'est bien au-dessus que nous avons le plus de pommes possible. Donc, maintenant, nous avons mon petit crocodile qui arrive. Croco est très gourmand et on se souvient que ce dont il raffole le plus, c'est de manger le plus de pommes. D'après toi, est-ce qu'il va manger le tas de pommes qui est à gauche ou est-ce qu'il va manger le tas de pommes qui est à droite? Là encore, une seule solution, les compter. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 pommes à gauche. 1, 2, nous avons 2 pommes à droite. Donc, Croco, tu l'auras compris, va se jeter la gueule ouverte sur le tas de pommes à gauche. Je te précise en passant que pour un crocodile ou un loup, pour un animal, on dira la gueule du crocodile. Et observe bien la forme de sa gueule, justement. Elle est ouverte du côté du tas de pommes où il y en a le plus. Comme ça, il pourra en faire qu'une seule bouchée et les dévorer. Regarde bien. Sa gueule forme une sorte de triangle ouvert pour lui permettre de bien engloutir ce qu'il va dévorer. Eh bien, en mathématiques, c'est exactement comme ça qu'on va présenter les choses. On va écrire, au lieu de dessiner des pommes, on va écrire des chiffres. On va écrire 5 et 2 parce que nous avions 5 pommes d'un côté et 2 pommes de l'autre. Et souviens-toi que nous avions Croco qui avait ouvert sa gueule du côté des 5 pommes. En mathématiques, c'est de la manière suivante que nous allons présenter les choses. Nous allons écrire 5, 2 et au milieu, on va écrire une sorte de triangle ouvert du côté du 5. Ça s'appelle un signe de comparaison. Et on dira alors que 5 est plus grand que 2. Donc, si je te demande de me comparer les chiffres 5 et 2 en mathématiques, il te faudra écrire 5 suivi de ce petit signe-là de comparaison et 2. Regarde bien une fois encore, le signe est ouvert comme la gueule de mon croco du côté du plus grand parce que 5 est plus grand que 2. Maintenant, si nous inversons les choses et que à gauche, nous avons ces pommes et à droite, ceux-là. La question que je te pose, Croco va-t-il se jeter sur le tas de gauche ou de droite? Peut-être as-tu déjà trouvé la réponse, mais prenons le temps de compter. À gauche, nous avons 1, 2, 2 pommes. À droite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 pommes. Croco, tu l'auras deviné, est un grand gourmand. Il va se jeter la gueule ouverte du côté des 5 pommes. Là encore, prends le temps d'observer la forme de sa gueule ouverte. Ça fait une sorte de triangle qui est ouvert du côté du plus grand nombre de pommes. En mathématiques, on va donc présenter les choses de la manière suivante. On mettra le signe de comparaison du côté de 5
car 5 est plus grand que 2. Ou alors, puisqu'on a écrit les choses inversement, on va dire que 2 est plus petit que 5. Donc, pour dire qu'un chiffre est plus petit que l'autre, on va mettre la pointe du triangle ouvert du côté du plus petit et la gueule ouverte, l'ouverture du triangle, du côté du plus grand. Maintenant, comparons ces deux chiffres. Nous avons 8 et nous avons 1. Souviens-toi, comparer deux chiffres, c'est mettre le signe de comparaison et le bon signe. L'ouverture du signe sera de quel côté? C'est ça que tu dois te demander. Alors c'est parti, nous allons compter les pommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons donc 8 pommes d'un côté. J'ai utilisé des pommes parce que je suis avec mon ami Croco. Mais si toi tu le fais sur une feuille, tu peux utiliser des croix, des ronds, des bâtons. C'est vraiment toi qui vois. Et de l'autre côté, nous avons une pomme. D'après toi, Croco va se jeter sur quel tas de pommes? Mes 8 pommes ou ma pomme toute seule? Eh oui, il va se jeter sur mes 8 pommes parce que Croco est un gourmand crocodile. Et donc, regarde bien la forme de sa gueule. Le signe de comparaison est donc le suivant. Le triangle ouvert du côté de mon 8 et la pointe de mon triangle du côté du 1. Mais si j'avais inversé les choses et que j'avais mis 1 à gauche et 8 à droite, ça aurait été dans le sens inverse, tout simplement. Donc là, on dit que 8 est plus grand que 1 et en dessous, on dit que 1 est plus petit que 8. N'hésite pas à repasser tranquillement le début de la vidéo si tu n'es pas encore à l'aise avec ces deux signes. Maintenant, ça va être à toi de jouer. Je t'ai écrit plusieurs nombres et il va falloir que tu les compares 2 à 2. Il va falloir que tu compares 4 et 3, 10 et 6, 12 et 13, 2 et 0. Je te rappelle que comparer des nombres ou des chiffres, c'est de mettre le signe de comparaison. Et je te rappelle que le signe de comparaison, c'est ce petit signe rouge ici. Il te faudra donc décider si l'ouverture de ton triangle est du côté à gauche ou à droite. Tu te rappelles que le triangle ouvert a la forme de mon crocodile, de la gueule de mon crocodile, et qu'il sera toujours du côté où il y a le plus de pommes, donc du côté où il y aura le plus grand nombre. Voilà, n'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour résoudre ces petites énigmes. Je te donne la solution tout de suite. Voilà, donc on obtient ces comparaisons suivantes. En effet, 4 est plus grand que 3, 10 est plus grand que 6, 12 est plus petit que 13 et 2 est plus grand que 0. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé pour comprendre comment comparer les nombres. N'hésite pas à la repasser depuis le début si tu n'es pas à l'aise et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.